Bonsoir les béliers, bienvenue à tous. Je me suis bien ennuyée de vous tous sur la chaîne. Merci, chers abonnés, d'être encore souscrits à la chaîne. Il y en a qui se sont désistés, mais c'est peut-être parce qu'ils ne savaient pas. J'ai eu donc une chirurgie, j'étais en convalescence et je n'ai pas pu produire de taroscope pour juin, mais je fais juillet. Donc, on va sauter à pieds joints dans le tirage. Entre autres, je vais vous faire une vidéo peut-être moins longue qu'à l'habitude parce que je ne suis pas vraiment en mesure de rester assise trop longtemps. Littéralement, j'ai eu un remplacement de la hanche, donc c'est pas une petite opération. La convalescence est longue. Qu'à cela ne tienne, on est ici, on fait un tirage donc en regardant en avant pour vous, savoir ce qui se présente à vous en juillet. Merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. Je vais tirer seulement des cartes à l'endroit à partir de ce jeu de tarot. On commence avec le 7 d'épée. Donc, il y a une situation qui vous glisse des mains ou du moins une situation qui ne semble pas nette. Pour l'instant, est-ce en amour? C'est pas clair, on va voir avec les autres cartes de quoi il en retourne réellement. Pour y avoir l'impression que quelqu'un se faufile, donc préfère ne pas vous faire face. Ici, on a l'équivalent du roi de bâton avec l'ermite. C'est vraiment un drôle de mélange parce qu'en fait, la personnalité de l'ermite pourrait expliquer pourquoi quelqu'un se retire. Mais étant donné qu'on a le roi de bâton ici, en fait, vous avez quelqu'un de vraiment très, avec une personnalité absolument éblouissante, quelqu'un qui aime être le centre de l'attention, quelqu'un qui a énormément de confiance en soi, quelqu'un qui a beaucoup de charisme naturel, qui choisit en fait soit d'adopter une attitude beaucoup plus modeste, volontairement à mon avis. Je crois que c'est comme une forme de déguisement en fait. C'est quelqu'un qui choisit de changer son apparence et se présenter sous un autre jour. Et ou c'est aussi quelqu'un qui, au lieu de venir vers vous de façon très, on va dire, directe, préfère prendre des détours. Mais en effet, ça vous donne une impression, à savoir si vous vous en rendez compte, parce que je crois qu'ici, la combinaison de tout ça mis ensemble, ça fait en sorte que vous pourriez ne pas être nécessairement donc vraiment conscient ou même vous doutez de ce qui se passe. Alors, est-ce que la personne vient vers vous, mais vient vers vous d'une façon, comme je vous disais, déguisée et ça vous ne saute pas aux yeux que dans le fond, vous avez quelqu'un de vraiment très, on va dire, précieux, si vous préférez. Précieux ou même... j'ai le mot avantageux, c'est complètement débile parce que c'est pas vraiment une situation, c'est une personne, mais ça serait comme un bon parti. C'est comme ça que ça sort, c'est comme ça que ça vient. Alors, est-ce que la personne choisit de venir vers vous de cette manière ou est-ce l'inverse? Est-ce que la personne s'éloigne de vous? Parce que j'ai aussi ce message à vous transmettre. Donc, dans ce cas-ci, ça serait quelqu'un, si la personne s'éloigne, c'est quelqu'un dont vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez pas vraiment mesuré à qui vous aviez affaire, pas par votre faute, je crois que c'est parce que comment la personne se présente ou s'est présentée à vous, je pense vraiment qu'elle s'est présentée à vous sous un autre jour, donc sous une apparence complètement différente de ce qu'elle est réellement. Sauf que il semble y avoir une situation donc où est-ce que, je vous ai dit au début, il y a quelque chose qui vous glisse des mains, donc ça serait cette relation. Avant de poursuivre avec ça, je vais tirer un oracle qui parle d'amour. Je veux savoir exactement de quoi il en retourne.
Intimité, rêve et intuition. Il y a quelqu'un qui refuse d'être intime avec vous. La situation ici où est-ce que la personne se faufile, c'est probablement par peur de l'intimité. Entre autres, c'est quelqu'un qui... C'est vraiment intéressant ce mélange de... Comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui se présente sous un autre jour. C'est quelqu'un qui vous donne l'impression d'être... peut-être pas vraiment bien mis ou... Il y a plein de choses à dire là-dessus. Vous pourriez avoir l'impression que la personne se néglige, alors que dans le fond, vous avez quelqu'un de super... je sais pas moi, comme quelqu'un de vraiment tout feu, tout flamme à l'intérieur. Mais la personne préfère vraiment être modeste. Mais il y a aussi quelque chose par rapport à, si je parle d'intimité, quelqu'un qui se sentirait comme vieillissant, ok, peu importe son âge, ou ne se sentirait pas nécessairement en beauté. Alors que dans le fond, à l'intérieur, cette personne-là brille de tous ces feux. Donc, avoir une très grande différence en termes de comment la personne se représente, mais aussi par rapport à ce qu'elle veut. Mais l'ermite et le 7 d'épée me disent que même si la personne a probablement un désir ou des désirs très forts, pas juste en termes d'intimité, mais quel qu'il soit, la personne préfère la simplicité volontaire. La personne préfère des choses... elle préfère aussi un chemin très seul, la solitude, ou en tout cas... ici, le mot rêve, pour moi, si je fais un lien avec l'ermite, c'est quelqu'un qui a besoin donc de temps, de contemplation surtout, de méditation. Tiens, allons-y avec ce jeu. Je veux savoir... Qu'est-ce qui motive cette personne à vous fuir dans un sens, ou à fuir l'intimité avec vous, ou à cacher, entre autres, aussi sa nature flamboyante, alors que... c'est ça. Pourquoi elle cacherait cette facette d'elle-même? Et même, j'irais même jusqu'à dire, pourquoi elle se le cache à elle-même, dans un sens. Le monde à l'envers, ici... Ah, c'est vraiment étrange. C'est le sentiment ici de ne pas se sentir entier. Soi-même. Peut-être que la personne a une très grande conscience, en effet, de la disparité, ou en tout cas la grande différence entre son apparence physique versus qui elle est, comment elle se sent à l'intérieur et ce qu'elle désire. Peut-être que ça, c'est quelque chose qui est frappant pour... Enfin, qu'elle sait d'elle-même et qu'elle n'arrive pas à réconcilier. Donc, cette impression de ne pas se sentir, on va dire, entier. Mais voyez-vous que vous avez vraiment 3 cartes ici, où est-ce que, en tout cas principalement ces 2-ci, où est-ce que quelqu'un choisit de ne pas fermer une boucle avec vous. Il y a vraiment l'impression que quelqu'un vous se fuit elle-même, ou fuit ses désirs, ou fuit la relation, surtout l'intimité. Elle préfère peut-être rêver à ce que ça pourrait être plutôt que d'avoir une forme de désillusion. Ici, j'aimerais porter votre attention sur le fait qu'il n'y a rien qui pointe vers vous en voulant dire la personne ne remet pas le blâme sur vous. J'ai vraiment l'impression que c'est qui elle est, comment elle se présente, ce qu'elle veut de la vie, ou ce qu'elle pense qu'elle pourrait obtenir, ou comment elle se sent ultimement. Mais comment... Donc, ce qui expliquerait pourquoi elle choisit la solitude, pourquoi elle préfère poursuivre son chemin ou ne pas interagir avec vous. Et de le faire d'une façon où est-ce qu'elle ne fait que s'éclipser. Je ne sais même pas si vous allez avoir conscience, je ne sais même pas si vous allez voir ou si vous avez pu voir cette facette de cette personne. Je ne sais pas si vous avez interagi avec elle, il ou elle, bien sûr,
assez longtemps pour vous en rendre compte. Je ne suis pas vraiment certaine. Ça va varier, j'imagine. OK. Je vais faire un message pour ceux qui n'ont personne dans leur vie. Ça serait donc un message pour ceux qui connaissent une personne comme ça. Voyons voir un message rapide pour ceux qui aimeraient savoir s'ils vont rencontrer quelqu'un en juillet. Je vais commencer par l'oracle cette fois-ci. Donc, comme je vous dis, je fais des messages un petit peu plus courts. Ne m'en voulez pas, je vais en faire plusieurs durant le mois par contre. Je vais pouvoir reprendre les tirages. Donc, je vous en ferai plutôt plusieurs plus courts pour compenser. Donc, laissez-moi tirer. Ouh! Trahison, secret et déception. OK. En termes de rencontrer quelqu'un de nouveau, en bon québécois, on dit ça augure mal. OK. Retenons le mot secret. OK. Il y a probablement un secret que la personne que vous allez rencontrer possède. Quel serait-il? Alors ici, on a le 3 de Pentacle et cette carte-ci porte aussi le chiffre 3. Donc, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est attaché ailleurs ou qui voit des gens on the side, donc à côté, quoi, sans vous le dire. Donc, quelqu'un qui vous ferait exprès de ne pas vous dire que, dans le fond, ils ne sont pas célibataires. Tout comme le secret ici serait peut-être aussi de rencontrer quelqu'un et ensuite d'apprendre que cette personne vous trahit avec quelqu'un d'autre. C'est aussi possible. J'ai le 7 de coupe. Ici, c'est le roi de coupe, le prince. Dans ce jeu, c'est le roi de coupe. J'ai le pendu et j'ai le magicien. En termes d'une nouvelle personne, il y a un délai ici. OK. Il y a une situation où est-ce que vous allez clairement apprendre que quelqu'un a énormément d'options. OK? Il y a quelqu'un qui est vraiment un amoureux de l'amour. Dans ce cas-ci, je peux vraiment l'appliquer comme autant cette personne habituellement est très aimante, oui, est un bon amant, amante, oui, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment quelqu'un qui joue sur plusieurs tableaux. Quelqu'un qui aime avoir des options, quelqu'un qui aime ne pas se sentir pris. Mais quelqu'un qui n'est pas non plus honnête par rapport à dire qui il fréquente. Donc, il y a toujours cette impression que vous n'allez jamais vraiment savoir parce qu'avec le magicien, la personne va toujours vous faire sentir la plus spéciale ou le plus spécial. Ça, c'est sûr. Mais vous allez toujours être aussi souvent mis en pause, c'est-à-dire que de façon à ce que cette personne puisse faire la rotation. Donc, il y a des moments où est-ce que vous n'allez pas entendre parler de cette personne, vous allez vous sentir en attente. Vous allez aussi vous sentir manipulé parfois, peut-être même que vous n'allez pas vous sentir manipulé. Là où vous ne vous sentiriez pas manipulé, c'est que si le secret est vraiment bien gardé, vous n'allez jamais savoir que la personne a plusieurs options, fréquente plusieurs personnes en fait. Donc, c'est un peu dommage parce que vous avez affaire avec quelqu'un qui vous donne une impression d'avoir beaucoup d'amour à donner, mais c'est surtout aussi quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'amour, littéralement. Et donc, il faut que ça provienne de plusieurs sources. C'est aussi l'impression que écoutez, je vais aller jusqu'à vous dire que autant c'est potentiellement dans un triangle amoureux, sinon même il y a peut-être même plus que juste une autre personne.
ça ne veut pas dire que la nouvelle personne que vous rencontrez est vraiment en couple avec d'autres. C'est juste une question que c'est quelqu'un qui passe d'une personne à une autre ou d'une relation à une autre, ou du moins qui a des contacts physiques avec plusieurs personnes, au point même d'avoir potentiellement donc des expériences à trois. Donc, en fait, pour cette portion-ci, je vais ne pas tirer de ce jeu, si vous le voulez bien. Je vais vous laisser avec ça. Pour ceux qui rencontreraient donc cette nouvelle personne, vous déciderez donc de soit vouloir fréquenter en sachant peut-être que la personne a un secret. Évidemment, si c'est un vrai secret, vous n'allez pas le savoir. Mais peut-être aussi que vous allez vous sentir trahi si vous apprenez le secret. Mais sachez qu'il y a une forme de déception. En fait, vous allez être... c'est le magicien ici qui vous fait ça aussi. Là. C'est une question de ne pas pouvoir savoir ce qu'il en est, puisque la personne vous montre bien ce qu'elle veut vous montrer, voyez-vous, d'elle-même, mais aussi ce qu'elle veut que vous sachiez de la relation ou même de ses allées et venues. Je vais vous faire rapidement un message général par rapport au travail, potentiellement à l'argent. On va voir ce qui sort. Un message général. Ici, la tour à l'envers, le fou à l'envers. OK, il y a une situation sur laquelle vous allez préférer ne pas donc sauter à pieds joints. Vous allez vous retenir, vous allez le faire parce que quelque chose vous insécurise assez, vous n'êtes pas vraiment certain de on va dire, de si cette chose est vraiment stable et si c'est en fait, pour vous, ce que ça veut dire, c'est que pour vous, ça représente un énorme risque que vous ne prenez pas. Peu importe ce que c'est. Je vais tirer une carte pour éclaircir, pour vous dire ce que ça pourrait être, mais vous pourriez aussi prendre le message tel quel et l'appliquer à peu importe ce que vous vivez, quelque chose que vous sentez très bien qui représenterait un risque assez grand pour vous que vous ne prenez pas. Mais on va voir ici ce que ça pourrait être. En fait, OK, je vais... Excusez-moi, je ne veux pas changer d'idée, mais j'allais tirer juste une carte puis faire un nouveau message avec ça. Un autre message. Je pense que je vais m'écouter. Alors, on va faire deux choses. On va faire ce que je dis, mais pas dans le même ordre. Donc ici, vous avez le monde à l'envers, vous avez le chevalier d'épée et vous avez le 6 de pentacle à l'envers. Donc, c'est un peu comme vous dire un autre message qui pourrait être indépendant du premier, mais qui peut être aussi lié. Prenez-le comme ça vient, comme ça résonne pour vous. La situation qui pourrait vous paraître risquée, en fait, le risque ici viendrait du fait d'aller trop vite, de vous emporter, alors que c'est une situation qui n'est pas vraiment prête, qui n'est pas mûre, qui ne vous apporterait pas de succès et aussi pour lequel vous n'auriez pas un juste retour donc, sur votre investissement, peu importe que ce soit émotif, financier, énergétique, peu importe. OK? Donc ça, c'est une facette. Donc ici, aller trop vite, le faire à tête baissée, ça ne serait pas une bonne idée. Si je clarifie la situation rapidement, donc cette chose qui vous semble risquée, le risque que vous ne prenez pas, c'est par rapport à votre argent, entre autres, à votre capacité aussi à gagner de l'argent. Il y a quelque chose qui menace votre indépendance financière, en fait. Et ou peut-être que vous êtes déjà en difficulté, entre guillemets, dans le sens où vous avez peut-être besoin d'aide ou vous auriez peut-être besoin d'aide éventuellement. On pourrait dire que vous n'osez pas demander de l'aide, ça c'est une chose. On peut aussi dire que le risque que vous voyez, c'est de perdre votre indépendance financière. Donc, soit vous auriez, exemple, juste un exemple, on vous propose, admettons, une situation où est-ce qu'il y aura un partenariat. Je prends cette carte-ci pour l'illustrer, pour créer un exemple pour vous. Mais ce ne serait pas un partenariat égal ou juste, équitable.
vous sentez le risque et ça vous mettrait dans une position où est-ce que vous ne pourriez pas donc être autonome comme vous l'êtes présentement. Et ou vous mettre dans une situation précaire financièrement parce que peut-être que vous auriez investi de l'argent. Comme je vous dis, peut-être que les deux situations sont liées, peut-être que c'est indépendant. Mais il semble y avoir un lien quand même avec la prise de risque ou ce qui vous paraît être un risque et le fait que d'aller trop vite par rapport à une situation, comme je vous dis, qui ne serait pas équitable et qui n'aurait pas pour laquelle vous n'auriez pas de succès de façon globale, peu importe si ce sont deux choses séparées ou liées. Donc, je vais m'arrêter ici simplement parce que ça fait déjà 20 minutes. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai besoin de déjà me lever. Vous me pardonnerez, j'espère. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, vous inscrire à la chaîne, partager si le cœur vous en dit. Je vous vois bientôt. Si vous désirez un tirage personnalisé, pour le moment, je ne fais pas de tirage personnalisé. Donc, je vais vous demander d'attendre encore un petit peu. Soyez patients, je vais pouvoir les réouvrir quand je serai vraiment en pleine forme. Donc, merci.